Et salut à toi, voyageur de YouTube. Aujourd'hui, une vidéo très particulière et très cool, je l'espère en tout cas parce que moi je suis très content de la faire. On va parler de Monster Hunter Stories, le jeu qui m'a vraiment révolutionné ma façon de voir les jeux sur téléphone en tout cas. Donc voilà, je l'ai eu récemment et ça m'a pas empêché d'être à quasiment 100 heures de jeu dessus. C'est un super jeu, de toute façon tous les jeux Monster Hunter sont excellents, mais alors celui-là il est particulièrement incroyable. D'ailleurs je sais même pas pourquoi je parle d'un Monster Hunter puisque je devrais plutôt dire que c'est le meilleur jeu Pokémon de toute la saga tout simplement. Parce que ça fonctionne avec énormément de similarités. Oh, Prout. Ça fonctionne avec énormément de similarités par rapport au jeu Pokémon. Et je vais vous le montrer. En fait, c'est ça, c'est vraiment un subtil mélange entre Pokémon et Monster Hunter. Et ce subtil mélange, bah, c'est de la grande couture, quoi. C'est... Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ce jeu soit aussi bon. Surtout que quand on regarde les premiers... En fait, quand on regarde des bandes annonces ou quoi... Oh mon dieu, j'ai une quête à rendre. Incroyable. Quand on regarde les bandes annonces, on voit qu'il y a une espèce de gameplay à base de pierre, feuille, ciseaux. Et ça, concrètement, moi, ça m'a refroidi direct quand j'ai vu les premiers trucs. Je viens de gagner un talent pour grosse épée. Excusez-moi, je ne vous explique rien, je vous lâche directement dedans, mais vous inquiétez pas. C'est tout l'inverse, en fait. Cette vidéo est là pour vous expliquer plein de trucs. Alors, Monster Hunter Stories, bah ça tombe bien puisqu'on est dans le village de départ. Akoum, qui est très très beau, hein. Je peux vous faire un petit tour du propriétaire si vous voulez, Alors ici on a le marchand, puisque dans tout Monster Hunter on a un marchand. Quel est le but? Allez, commençons par le début. Quel est le but de ce jeu? Alors déjà, contrairement aux autres Monster Hunter, il y a une vraie histoire. C'est-à-dire que oui, d'accord, vous allez me dire, oui, non, mais dans les autres Monster Hunter aussi, c'est des RPG, donc il y a une histoire. Mais elle sert à rien, cette histoire. Elle ne fait pas... En fait, cette histoire, elle ne fait juste le lien entre les quêtes de rang X à X plus 1, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et à la fin, il y a une petite histoire vite fait pour dire qu'il y a un boss final. Mais là, ça n'a rien à voir. Donc là, je vais pas vous la montrer puisque je l'ai terminé, le mode histoire, complètement fini. Mais c'est de la bombe, voilà. Allez-y à fond. Mais ce mode histoire s'inscrit quand même dans un délire très très Monster Hunter-esque. Et c'est pour ça que, eh bien, on a de l'équipement, donc le monde de Monster Hunter est peuplé de monstres. Et si vous n'avez joué qu'aux autres Monster Hunter, eh bien sachez que là, on n'est pas un Hunter. C'est très important de le noter. Le lore est extrêmement bien exploité dans ce jeu. D'ailleurs, peut-être c'est le seul jeu où il est vraiment exploité. Là, on est un rider et on vient d'un pays qui n'est pas le même, qui est le pays des riders. Donc voilà, Akoum, là, c'est le village des riders. Et les riders, déjà, première chose, ils ne tuent pas les monstres. Très important, parce que nous, toute notre vie, ça fait 20 ans qu'on fracasse des monstres. Attendez, juste une petite vérification pour être sûr que je... Oui, c'est bon, tout est en train de filmer. Allez, vas-y, retourne te cacher, toi. Allez, va te cacher. Ouais. Donc, les riders ne tuent pas les monstres. Ça change tout. Les riders, ils ont une gemme de l'amitié. Voilà, un peu comme la méga gemme, finalement, de Pokémon. Et ben, ils se lient d'amitié avec des monstres. Et ils se créent des teams. D'ailleurs, par hasard, le chiffre, eh ben oui, des teams de 6 monstres. Tout simplement, comme dans Pokémon. Et avec ça, bah, ils les montent, les monstres ont des techniques, ils ont des machins, que je vais tout vous détailler un peu plus tard. Et c'est comme ça qu'on avance dans l'aventure. On a également de l'équipement, hein, bien sûr. Et là, vous allez me dire, ouais, mais attends. Déjà, première merde, premier problème dans le lore. Tu me dis qu'on ne tue pas des monstres, et là, je vois embrasement Glavenus, donc t'as forcément buté un Glavenus. Eh bien, oui et non. En fait, oui et non. Parce que... dans votre aventure, vous allez un jour devoir quitter votre village de Rider et partir découvrir le monde des Hunters. Ce qui fait que vous ne butez pas des monstres, mais finalement... comment dire ?
finalement, même quand vous les mettez KO, vous gagnez des trucs et tout. Enfin bon, bref, il y a un truc qui se fait que les forgerons des Hunters, eux, ils peuvent vous faire des armes et des armures à base de monstres, mais ce qui est strictement impossible chez vous, chez les Riders. Hein. Vous voyez que là, si je vais là, hop, lui c'est... Oh non, me fais pas mentir. Et merde. Bon, je pense que à la fin du jeu, pour un souci de gameplay, tous les forgerons te permettent d'améliorer tes bails. Mais en tout cas, non, bon, ben je vous dis que de la merde. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Bon, en tout cas, au début, dans ce village, on pouvait acheter que ça, on pouvait pas améliorer, on pouvait pas faire les quêtes de forge, parce que ça, c'était des trucs réservés aux Hunters. Les Riders ne faisaient pas ce genre de choses. Bon, faut croire que lui, il a changé de mentalité, hein, finalement. C'est devenu un gros bâtard. Donc on est accompagné de notre petit chaton, notre petit féline qui est là, qui s'appelle... Il a un nom de merde. Navirou, je suis bête, en plus c'est écrit là. Voilà, c'est le petit Navirou. Alors lui, il est très bien, c'est un peu comme notre Chacha qui nous accompagne dans les Monster Hunter, ou... enfin... notre féline dans les anciens Monster Hunter, ou alors Chacha et Kayamba dans le 3, et puis voilà, vous m'avez compris. Du féline, de toute façon, pas de Monster Hunter sans féline. Je bois ma petite gorgée de café. Ok, donc là on est dans un village, très bien. Comme dans les autres Monster Hunter, on a un marchand, alors oui, quand même. Parce que inutile de vous dire que si c'est un Pokémon, les combats se feront en tour par tour. Vous allez me dire à quoi servent les objets de Monster Hunter. Déjà, il n'y en a pas forcément si c'est du tour par tour. Eh ben, totalement que non. Et oui, il y a même des aiguisoirs. Alors je vous préviens, c'est de la merde. Voilà, par exemple, je lis aiguisoir, 50% de chance d'infliger un crit au prochain tour. Donc c'est de la grosse merde. Mais n'empêche que les objets y sont. Bon, forcément, là, je suis dans un village où il n'y a pas grand-chose, hein, c'est le village du début. Mais en fait, par exemple, si je vous montre mon sac de combat... Voilà, par exemple, moi, quand je me bats, j'ai des potions de pierre pour augmenter la défense d'un membre de la team. Des potions secrètes, c'est potions max, quoi. Des petites viandes qui augmentent ta défense, des potions, des poussières de vie, donc ça c'est du soin en AOE, poudre de vie, bah c'est du soin en AOE, un peu moins fort. Donc ça me fait rigoler de voir que finalement ils ont gardé carrément les poudres de vie, tu vois, les petites baies soins, potions ancestrales qui te récupèrent un cœur, donc tu as 3 vies quand tu te bats. À chaque fois qu'un toi ou un de tes monstres meurt, tu perds un cœur, et si tu perds la partie, enfin si tu n'as plus de cœur, et ben t'es niqué, t'as perdu. C'est comme ça que ça se passe. Et très sincèrement, le mode histoire était plutôt dur. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de mourir, vraiment. Pourtant, j'étais pas non plus en retard au niveau des niveaux et tout. Mais vous allez voir que en fait, le gameplay est assez complexe, donc des fois on prend du retard sur les boss et ils nous cassent la bouche, hein, tout simplement. Petite méga potion, des pièges. Alors voilà, il y a un peu de tout. Hein. Il y a les couteaux poison, couteaux para, couteaux somni. Là, c'est des pièges, donc tu vois, je t'avais expliqué que pour se battre, l'un des premiers gameplays, ça va être le pierre feuille ciseaux, donc force, technique et vitesse. Et donc là, par exemple, c'est un piège qui te permet que si tu arrives à deviner que ton adversaire va faire une attaque force, tu mets ça, et là le mec, paf, il peut plus attaquer pendant 2 tours, et ça lui nique complètement son game. En sachant que ce jeu possède un mode PVP qui est vraiment bien pensé, intéressant, beaucoup plus fun que le PVP Pokémon finalement, et je dis ça en connaissance de cause, hein, j'en ai fait beaucoup du PVP Pokémon. Et ben, le seul souci c'est que personne n'y va en fait, personne ne fait du PVP sur ce jeu. Voilà, donc bah, c'est con, tout simplement. Hein, heureusement il y a un petit mode PVP, mais enfin non, bah non, pour le coup, un mode tournoi mais en PVE, pour voir un peu ce que ça pourrait donner si les gens étaient intelligents et jouaient à ce putain de jeu. Mais bon, faut croire que personne connaît. Donc voilà un peu comment ça se joue. Vous voyez là qu'il y a une très grande carte. C'est immense, hein, sincèrement, il y a, je sais plus trop combien de grandes zones, je dirais 7 ou 8. 7 peut-être. Et donc, comment on obtient des Pokémon, ou plutôt des Pokémonstres?
pour le coup. Oui, c'est con ce que je viens de dire, puisque Pokémon c'est déjà une abréviation. Eh bien, c'est tout con. Bah tenez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner carrément un exemple en live de comment obtenir un Pokémon. Un Pokémon Monster Hunter. Non, tous mes jeux de mots sont pourris, tant pis, c'est comme ça. Allez, on va aller à l'allée fleurie des cerisiers. Col cerisier pour le coup. Pourquoi? Parce que c'est plutôt sympa comme coin, c'est joli. C'est quand je suis arrivé là, je me suis dit, wow, putain, c'est fou quand même sur téléphone d'avoir un jeu aussi beau. Et ouais, voilà, bon, après, je vous dis pas que c'est les plus beaux cerisiers que vous aurez vu de votre vie, hein, ça reste un jeu téléphone. Bon, déjà, alors oui, hein, déjà, on chevauche. Là, je chevauche un Tigrex qui n'est pas un Tigrex magma, ne vous trompez pas. C'est un Tigrex berserk feu. Et oui, parce que... mais c'est de la folie, hein, c'est de la folie. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, si vous êtes pas... Si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas allé voir, par exemple, Zeleco qui a fait un super let's play très complet, avec des vidéos explicatives très bien, sûrement mieux que ce que je vais faire moi, bah, allez voir ça. Sinon, bah tant pis, vous êtes chiant. Alors voilà, là j'ai trouvé une grotte par exemple. Alors c'est pas n'importe quelle grotte parce que là c'est une grotte d'objectifs secondaires. Donc c'est parce que j'ai déclenché une quête. J'ai déclenché une quête et cette quête me donne accès à cette grotte et je pense qu'à la fin de la grotte il y aura... Alors vu que c'est une grotte de haut rang, ça risque d'être un mob un peu costaud. Donc c'est pas vraiment très intelligent de faire ça pour une vidéo de présentation. Je sais pas trop à quoi ressemble le boss. Mais bon, sincèrement, vu le niveau de mes Pokémon, ça va. Hein. Pas trop de soucis à se faire. Alors, chaque Monsti... Oui, voilà, on va commencer à les appeler Monsti parce que c'est plus court et puis parce que c'est leur vrai nom. Donc là, on est dans un espèce de labyrinthe, hein, voilà, avec plusieurs portes, plusieurs trucs. Et puis une fois qu'on arrive à la fin, on va tomber sur le nid. Et dans le nid, parfois il y a un boss, parfois non, ou parfois il est là, mais il dort. Là, il y sera et il sera réveillé puisque c'est un objectif secondaire. Eh ben on y est, voilà. C'était pas long. Et nous tombons sur une Ration Sakura, tout ce qu'il y a de plus traditionnel et tranquille. Et ben comme ça va me permettre de vous présenter un peu le style de gameplay. On va se mettre en vitesse x2 parce qu'il faut pas déconner non plus. Alors voilà, là on est en combat. Première constatation, c'est joli. Sincèrement, c'est joli, les mobs sont super bien animés, j'aime bien. Alors, on peut fuir le combat, évidemment. On a une espèce de... un petit Dofus, là. Un petit œuf, qui est un petit peu rempli en bleu, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est votre jauge d'amitié, comme ça s'appelle. Donc en gros, c'est la jauge d'énergie, et elle est commune entre vous et votre Monsti. C'est très important. On a l'onglet combat, donc ça c'est pour nous, en tant que rider. Donc par exemple, bah, si je fais combat, je peux faire une attaque de pierre-feuille-ciseaux, tout simplement. Là, vous voyez que mon T-Rex, Raegen, de son petit nom, il utilise broyage violent, qui est une attaque qui a comme empreinte force. Donc ça veut dire que si en face, ça envoie une attaque technique, ou plutôt non. Déjà, pour qu'il y ait duel, il faut que moi et mon adversaire, nous soyons en train de faire une attaque de type Shifumi, l'un contre l'autre. Si ça doit arriver, là pour l'instant ça n'arrive pas, vous voyez qu'il n'y a rien qui m'indique quoi que ce soit, donc ça veut dire que la Ratian en fait, Ratian Sakura, eh ben elle va faire une technique non Shifumi-esque, je sais pas si vous comprenez, elle va faire une technique, j'ai pas envie de dire non élémentaire, parce qu'en plus du Shifumi, il y a aussi les éléments, et ouais, bah ouais, c'est là que ça devient fou. Donc je vais dire une attaque non Shifumi-esque, voilà, si vous comprenez pas, bah c'est tant pis pour vous. Donc là, il n'y a pas de duel qui va se déclencher quoi qu'il arrive. Mais s'il y en avait eu un, si elle avait fait une attaque technique sur le broyage violent qui est force, elle se serait faite enculer, dans le sens où elle aurait mis moins de patates tout simplement, et lui aurait mis plus de patates. Et puis s'il avait fait une attaque vitesse, bah, ça aurait été l'inverse, c'est elle qui aurait pris l'ascendant sur le Tigrex. Tout simplement, et si c'est les deux font force, et ben c'est normal. Voilà. Et encore une fois, si elle fait une attaque qui ne parle pas de Shifumi, et ben tout se passe normalement, et là il y a un système de vitesse, donc il y a des monstres plus rapides que d'autres, c'est ceux-là qui attaquent en premier, voilà. Bien sûr, toutes ces statistiques, on peut influer dessus, hein, on peut faire des trucs qui augmentent la vitesse, des trucs, enfin voilà.
Augmente la force, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, puisque, vu que là, il n'y a pas de baston de Shifumi, eh bien, on va commencer par faire, donc ça, tu vois, quand je clique sur Rider, c'est tout ce que je peux faire en tant que Rider, mais attention, et ouais, attention, c'est beaucoup plus complexe que ça, et ouais. Dans votre aventure, vous allez débloquer des trucs, voilà, vous voyez là, par exemple, tout ce qui a un icône légèrement jaune, tout ça là, c'est vos techniques de Rider. Mais à ces techniques de Rider s'additionnent des techniques endémiques à l'arme, au type d'arme que vous avez choisi. Et oui, alors il n'y a pas toutes les armes de Monster Hunter, mais il y en a quand même un petit paquet. Enfin non, en fait il y en a 4, je dirais. Ouais. Attends, il y a grande épée, petite épée, marteau, et corps de chasse. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne crois pas. Petite épée, grande épée, marteau, corps de chasse, je crois que c'est tout ce qu'il y a. Alors la petite épée, ça a souvent des trucs pour augmenter tes résistances élémentaires. C'est pas fou, je t'avoue que j'en ai pas créé une seule, de toute façon, quel que soit le Monster Hunter, j'aime pas la petite épée, donc nique sa mère, hein, voilà. La grande épée, c'est principalement pour faire des lourds dégâts, enfin des lourds dégâts, je vous préviens tout de suite, votre rider ne sera jamais, même pas moitié aussi fort que votre monstie. Donc les lourds dégâts, concrètement, c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Attends, c'est quoi attaque au sol? Dégâts d'un ennemi massif à tous les ennemis. Attends, j'étais même pas au courant. Attaque et défense de l'utilisateur réduite pour 3 tours. Ah oui, non, ça par contre c'est un peu nul. Donc ça c'est bien pour... ouais, c'est un gros finish en fait. Bah ça tombe bien parce que voilà, donc... alors par exemple cette épée... Alors toutes les grosses épées, voilà, ont balayage enflammé. Tout le monde peut taper feu. C'est quelque chose qui se débloque pendant l'aventure. Ensuite il y a ça, c'est électrique. Je crois que pareil, on le débloque pendant l'aventure. La lame enflammée, bah, c'est l'attaque endémique de l'épée que j'ai équipée, tout simplement, qui est une épée en Glavenus de feu. Une petite épée en Galnerius, pour ceux qui connaissent, petite référence. Et donc l'attaque au sol, donc c'est des dégâts massifs non élémentaires, donc vous voyez qu'en plus il y a vraiment les éléments, hein, c'est-à-dire que les monstres, ils ont des attaques, des faiblesses élémentaires, donc ça... Par exemple, si vous remportez votre duel Shifumi et qu'en plus vous tapez dans un élément que le monstre craint, bon bah là vous allez lui faire des dommages considérables, alors que, à l'inverse, si vous avez choisi un élément tout pérave que le monstre ne craint pas et que vous perdez votre Shifumi, bah vous faites défoncer. Donc il y a vraiment des histoires... Il y a vraiment de la strat, des fois c'est vraiment très sympa. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va faire motivation. Je fais très souvent motivation en début de partie, surtout dans les combats un peu faciles comme ça, parce que mon Reigen, alors lui, inutile de vous expliquer en quoi consiste le gameplay d'un Tigrex Berserk. C'est très simple, d'ailleurs à la base je devais l'appeler Guts, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé Reigen, mais bon, tant pis. Le mec c'est un fou furieux dans sa tête. Je n'ai pas fait de calcul, mais à mon avis c'est un des mobs qui a le plus d'attaque du jeu. Là il est presque niveau 100. Il est ultra costaud, il n'a pas du tout de défense, il n'a pas de points de vie, c'est horrible à ce niveau-là, il ne tank rien, mais par contre il tape comme personne. C'est... Alors voilà, là vous pouvez constater que ma petite Ratian Sakura est en train de m'attaquer avec une attaque de type Shifumi. Et moi, je peux, soit ne pas m'en soucier et continuer de prendre des objets... excusez-moi. De prendre des objets... Voilà, pour me soigner, vous avez remarqué qu'on perd énormément de vie dans ce jeu. Donc souvent, le rider, il est constamment en train de soigner, il n'a pas le temps de faire autre chose des fois. Ou alors je peux reprendre mes petites attaques et tout, en sachant que par exemple ceci, c'est une attaque de type technique, hein, donc si je le fais sur la Ratian, ça déclenche quand même le duel de Shifumi. Mais, moi je sais que la petite Ratian, elle a un gameplay, donc voilà, pareil, finalement dans Monster Hunter, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben on allait combattre le monstre, ensuite on allait le recombattre, ensuite on allait le recombattre, et à la fin on connaissait un peu son gameplay, ses attaques, à quel moment fallait faire la roulade, les machins. Voilà, c'est un peu pareil, parce que maintenant je commence à connaître un peu sa façon de jouer. Et je sais que elle adore faire... Alors elle est full vitesse, il faut le savoir, hein, parce que donc les monsties
et les monstres en général ont des types de prédilection. Elle, la Ratian Sakura, c'est la vitesse. Mais pour autant, elle fait pas que des attaques vitesse. Elle aime bien déjà démarrer par une petite attaque force pour te brain. Parce que toi, tu voudrais faire technique parce qu'elle est vitesse, donc t'es content. Et là, bim, elle te met une force dans ta bouche. Et après, elle repart sur de la vitesse. Donc on va tester une vitesse. Et voilà. Tout simplement, la meuf, elle est à priorité vitesse, mais elle te met une petite force pour te dire attention, réfléchis un peu. Alors là, bon, ça c'est un peu le point noir. Je vous avoue, voilà, il y a des petites cinématiques comme ça qui se déclenchent et qui permettent de remplir votre jauge d'amitié très facilement. Alors surtout que là, moi, je suis en panoplie. Qui reste d'autres MMO. Je suis en équipement. Enfin, j'ai un boost de ma jauge d'amitié. En fait, elle se remplit beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que là, un simple petit truc comme ça, plus un duel de Shifumi, et ben je suis déjà à fond, je vais pouvoir vous montrer l'attaque ultime. C'est un peu con, parce que c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie, on va dire. Voilà, ces petits duels, là, ces petits trucs, la petite animation que vous avez vue, c'est le seul bémol que je mets, parce que j'ai l'impression qu'ils ont mis ça vraiment pour que le jeu soit accessible, parce que s'ils mettaient pas ça, le niveau stratégique était atroce. Fallait vraiment réfléchir à tout, à très haut niveau et tout. S'ils n'avaient pas mis ça, il y a un joueur, il y a la moitié des joueurs, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, qui seraient partis parce que le jeu était trop dur. Donc là, ils ont rajouté un peu de facilité. C'est dommage pour moi. J'aimerais pouvoir enlever ce mode. Mais bon, il y est. Souvent, ça te sauve la vie, hein, faut pas non plus... Enfin, voilà, le jeu est prévu pour... Alors là, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, il y a un petit truc qui brille, il est plein. Et il y a écrit « en selle ». Eh ben moi je vais dire allez on y va. Donc quand on se met en selle déjà, on est tous les deux comme ça. Ça me rappelle un peu World of Final Fantasy, même si j'y ai à peine joué, où on pouvait plus ou moins un peu fusionner avec nos bêtes et nos potes. Bref. Donc là on a une barre de vie commune, j'ai filé à mon monsti, je l'ai soigné de la moitié de la vie que j'avais, donc là il est full life. Si j'étais brûlé, poison quoi, bah ça s'annule à ce moment-là. Et là donc, vous voyez, niveau 1, amitié. Alors là, le but, ça va être de remporter des duels. Alors quand je suis dans cette forme-là, je ne peux plus faire que des attaques Shifumi ordinaires, qui sont légèrement boostées. Je suis au niveau 1 d'amitié. Pour chaque duel perdu, enfin au bout de 2 duels Shifumi perdus, je suis expulsé de mon monsti. Et si j'en gagne 1 ou 2, au bout de jusqu'à 2 en tout cas, eh bien j'augmente. Ok, désolé, petit souci technique de mémoire interne. Ok, on est là. Donc comme je vous le disais, il fallait, comme je vous le disais, il fallait remporter des duels Shifumi pour augmenter la force de notre attaque ultime finale. En sachant que pendant qu'on est dans cette forme, eh bien, si on arrive à 0 point de vie, on meurt pas, mais on est expulsé du monsti qui se retrouve à 1 point de vie. Alors là, bah, c'est chiant parce que la rature ne nous attaque pas, donc on est obligé de faire des petites attaques comme ça. Alors, elle a raté son attaque, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que j'ai mis de l'esquive, sur mon Raigen parce que vu qu'il a extrêmement peu de vie, et bien le fait de pouvoir esquiver des attaques, voilà, ça le rend beaucoup plus tanky. En fait, là il a esquivé peut-être 100 ou 150 HP de dégâts, donc en fait c'est comme si dans son build il avait 100 ou 150 HP en plus, donc en fait c'est très très fort l'esquive quand ça passe. Voilà. Ah, là elle m'attaque. Par contre, je sais pas du tout où est-ce qu'elle en était dans ces trucs, on va dire qu'elle va faire de la vitesse. Et ben non, voilà, alors là je perds mon duel. Alors j'adore parce qu'elle est censée être à putain de priorité vitesse et là elle me fait que de la putain de force. Je déteste ce jeu de merde. Bon, alors là on a perdu un duel de Shifumi. Donc si on en perd un deuxième, et ben on est jarté, on est tout simplement jarté. Mais on va pas en perdre un deuxième parce qu'on va directement faire l'attaque ultime, parce que l'attaque ultime du monsti qui a quasiment la plus grosse attaque du jeu, autant, et qui est quasiment niveau 100, je présume qu'il n'y a que 100 niveaux, parce que s'il y en avait encore plus, le jeu se finirait jamais. Ça tape très très fort. Et rien que pour vous, je vais vous laisser la petite cinématique, parce que
les cinématiques de ces attaques ultimes sont très très belles et ça vaut le coup. Et en plus, elles sont adaptées à votre élément. Par exemple, vous allez constater que lui, il est feu, le petit Raigen, donc son attaque ultime va être de type feu. C'est magnifique. La cinématique se modifie. C'est incroyable. Voilà, là, il met du feu, c'est trop stylé. Si je l'avais mis glace, ça serait de la glace. Voilà. Bon, c'est... Ah, on ne le tue pas. Bon, en tout cas, voilà. Très belle cette petite cinématique. Chaque monstre a sa cinématique et ça, c'est génial. C'est génial. C'est beaucoup trop bien. Ce jeu est beaucoup trop bien. Non, mais vraiment, je vous jure. Là, je vous montre pas grand-chose, mais bon. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Je sais pas si je fais une vidéo pour tout. De toute façon, j'ai envie d'en faire plein. Hein. On va faire un peu de tour de combat. On va faire... qui ne s'appelle pas la tour de combat. Putain, on n'est pas dans Pokémon, mais... moi, j'appelle ça la tour de combat. Voilà, il y a quand même du bon endgame. Hein. On se fait pas chier à la fin du jeu. Donc voilà, alors là, bon, la partie récolte, vous connaissez, hein. Voilà, récolter des herbes, récolter du minerai, tout ça, ça y est, on retrouve un peu tout ce qu'on connaît et qu'on ne supporterait pas de ne pas voir dans un Monster Hunter. Hein. Je veux dire, voilà, si je ne peux pas récolter des minerais dans Monster Hunter, c'est plus Monster Hunter. Et là-dessus, je trouve que tout est respecté, tout est bon, tout est bien fait, c'est très bien. Alors voilà, nous y voilà, nous sommes dans un nid, et c'est comme ça qu'on récupère des monstres. On pioche des œufs, qui ont des caractéristiques aléatoires. Alors là, par exemple, il sent fort, il est plutôt léger. Bah, c'est pas trop mal, on va dire. Plutôt léger, c'est nul. Très sincèrement, ça fait léger, normal, plutôt lourd, très lourd. Autant vous dire que plutôt léger, c'est de la merde. Par contre, il sent fort, c'est pas mal. C'est pas mal. De toute façon, on n'attend pas grand chose dans ce genre de tanière là. À mon niveau de jeu, il y a des tas de façons d'avoir des super œufs. Allez, ok. Bon, là, les œufs ont disparu. Ça sera donc cet œuf. Cet œuf me parle pas trop, c'est sûrement une ration Sakura tout simplement. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on en fait après? De toute façon, à quoi ça sert d'aller capturer 40 000 si de toute façon il y en a que 6. Alors ça, la première chose, j'ai envie de dire, c'est que dans Pokémon, pourquoi est-ce que tu captures 40 000 Pokémon alors que finalement, il y en a que 6 dans ta team? Et là tu me réponds, ouais, mais bon, Pokémon c'est un peu le but et tout. Ouais, n'empêche que t'es bien d'accord qu'une fois que tu les as capturés, eh ben ils restent dans ta boîte et tu n'en fais rien. Ce qui n'est pas du tout le cas de ce jeu. C'est ça qui est énorme. J'ai pas très envie de vous spoiler un peu tous les villages non plus. Allez, on va vous montrer la capitale. Quand même, ça se fait de montrer la capitale. C'est un peu une pub aussi que je fais là-dedans. Si je fais cette vidéo, c'est aussi pour peut-être en hyper quelques-uns qui auraient envie de télécharger. La démo est gratuite, hein, franchement, c'est trop stylé. Oui, donc ce jeu, je l'ai payé 21 €. Mais sincèrement, je ne les regrette, mais pas une seconde, hein, mes 21 €. Bah déjà parce que je suis déjà à plus de 100 heures de jeu, donc je l'ai rentabilisé hein, quand même. Et puis parce que je compte encore faire au moins 100 heures de jeu dessus, et c'est super beau, c'est super bien, l'histoire était cool, les musiques sont géniales, tout est bien dans ce jeu. Ok, donc maintenant qu'on a chopé notre petit œuf, on va voir. Non, pas notre Poogie, c'est moi qui choisis ces fringues, hein, je tiens à le préciser. Bon, alors oui, voilà, quand tu explores le... Oh! Ah ben, fallait le lire, les gros, ça c'est bien. Oh, ouais! Oh là là! Ok, trop bien. Désolé, je m'enflamme, donc voilà, donc partout dans le monde, il y a des Poogies égarés, hein, voilà, parce que on veut absolument coller à l'esprit Monster Hunter. Alors, ben finalement, je croyais que j'en avais... Waouh! Je croyais que j'en avais plein, mais... non. En fait, il m'en manque plein. Donc il y a 100 Poogies égarés à travers le monde, et plus t'en as, et ben plus c'est cool, tout simplement. Voilà. Ok, merci. Non, c'est le chalefrenier que je voulais aller voir. Et le chalefrenier, il te permet plein de trucs. Alors, les expéditions. Et oui, ça aussi, ça y est. Vous vous demandez déjà, là, quand vous voyez ça, qu'est-ce que c'est qu'un Kurenai Gokami? C'est le mob... je crois que c'est le mob final du jeu. J'en doute.
Bref, on s'en fout, je ne vous le montre pas pour ne pas vous spoiler. Si vous voulez savoir à quoi il ressemble, vous jouez à ce putain de jeu et vous réussissez le tournoi DLC machin. Voilà, voilà. Et donc, les boîtes d'œufs pour faire éclore des œufs. Alors, bah ça tombe bien, en fait, j'en avais pas qu'un, j'en avais plein. Alors, on va commencer par le très léger, qui a l'air d'être un œuf d'herbivore tout pérave. Alors, on clique dessus, voilà, il y a des petits bruits. Alors là,